La formation des infirmières et leur charge de travail ont un impact sur la mortalité des patients. C'est le résultat d'une étude de grande envergure publiée aujourd'hui dans la revue Le Lancet et ça concerne 9 pays européens. Et les chercheurs ont analysé les interventions chirurgicales de 420 000 patients dans 300 hôpitaux. Ils ont ainsi pu montrer que le taux de mortalité 30 jours après l'intervention était assez bas, 1 à 1,5%, mais qu'il existait de fortes disparités selon les établissements. Des disparités qui dépendent notamment de la formation des infirmiers et infirmières et de leur charge de travail. Pour en parler, on va accueillir Thierry Amourou, qui est infirmier et secrétaire général du Syndicat national des professionnels infirmiers. Bonjour. Bonjour. Alors, l'étude ne concerne pas la France, en l'occurrence, mais on peut imaginer quand même le même phénomène chez nous. Vous avez constaté, vous, sur le terrain, ce lien entre charge de travail et mortalité des patients et quel genre d'erreurs peut provoquer justement cette surcharge de travail? Alors bien sûr, on est confronté à une charge de travail de plus en plus importante parce que il y a eu un développement des alternatives à l'hospitalisation. Qui fait que là où on avait 10 patients il y a 10 ans, aujourd'hui les 10 patients qui sont hospitalisés ont énormément de soins. Ce qui nous emmène à enchaîner des actes de soins techniques sans pouvoir vraiment prendre en soin la personne comme qu'elle le souhaiterait. Et c'est un vrai problème pour nous parce qu'il y a une perte de sens. C'est-à-dire lorsqu'on rentre à l'hôpital, c'est pour s'occuper de patients. Or, là, on est dans une logique de groupe homogène de malades, groupe homogène de séjour. On nous demande de standardiser les soins et il y a une vraie perte de sens pour perte de sens et risque d'erreur. Il y a bien sûr des risques d'erreur lorsque on vous oblige à revenir sur vos jours de repos, lorsque on vous oblige à enchaîner une équipe d'après-midi avec une équipe de matin. Oui, vous pouvez être amené à commettre des erreurs et on nous pousse à l'erreur avec de tels comportements. Lorsqu'on passe les services en 12 heures, vous imaginez bien que travailler 12 heures de soins avec une grande concentration, c'est un vrai souci. Donc on nous met en situation de commettre des erreurs. Alors il y a aussi, l'étude fait une corrélation entre le niveau de formation des infirmières et la mortalité des patients. En France, c'est Bac plus 3 pour être infirmier ou infirmière. Est-ce que cette formation est suffisante? Parce qu'on le voit, même pour les médecins, c'est toujours de plus en plus long parce que c'est de plus en plus compliqué la médecine. Pour les infirmiers, il ne faudrait pas rajouter un petit peu de formation? Alors, pas pour l'ensemble des infirmières. Par contre, ce qui manque vraiment en France... Vous aussi, vous dites infirmière? Oui, tout à fait. Oui, Monsieur est infirmière. Il y a 97% de femmes dans la profession. Vous n'avez pas vu, monsieur est infirmière. Ça nous semble logique. Donc, pas pour la majorité de la profession. Depuis 1979, on fait 3 années d'études. Le programme a été revu en 2009, donc on s'adapte aux besoins de santé. Par contre, le vrai manque qu'il y a en France, c'est le niveau intermédiaire entre l'infirmière Bac plus 3 et le médecin Bac plus 9 à 12. Dans 27 autres pays du monde, il y a des infirmières de niveau master qui peuvent faire davantage de soins, qui peuvent prescrire un certain nombre de médicaments comme peut le faire la sage-femme. Ça commence en France pour certaines spécialités, pour le suivi de certaines maladies. C'est le transfert de compétences. Pour certaines maladies chroniques, ça commence. Alors, il y a une volonté de faire ça au niveau de la cancérologie. Pour l'instant, il y a 2 masters qui existent en France, mais il n'y a pas de métier correspondant. Donc, une infirmière qui aujourd'hui fait ce master ne pourra pas faire de la prescription médicale, de médicaments courants, alors que c'est ce qui caractérise un peu cet usage dans les autres pays. Il y a 13 millions d'infirmières dans le monde, il y en a 320 000 qui sont de niveau master et qui exercent en pratique avancée pour le suivi des patients chroniques. Bon, on va suivre tout ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.